nous disons merci à Pasteur Vité pour nous. Merci à Sœur Magali, Frère Junior et les autres frères qui t'ont accompagné. Nous disons merci. Et merci spécial aux musiciens. Matin, musiciens, fait tout le monde danser matin. On dit bon Dieu, merci pour vous. Chaque matin. Hein? Et chaque jour? Chaque jour. Mais je dis, moi, je suis la tête bon. Bon, ça passe, non? Messieurs, t'es plus douce. Il y a les madames et les mamans qui ont mis si dans la voiture. Moi, en frère Théodore. Il coûte déjà, il coupe de l'eau encore. À battre en bois. Frère Théodore, côté lui. Ok. Moi, couper encore. Là, t'es bon matin. Nous bénissons bon Dieu. Merci, Pasteur Dieu, de prier pour moi. Dans Ézéchiel chapitre 37, le verset 1er au verset 10, Dieu demanda à Ézéchiel, est-ce que ces eaux desséchées peuvent revivre encore? Bon Dieu demandait à Ézéchiel, est-ce que les eaux sèches ça yo capable de la vie dans yo encore? Quelle question, hein? Ça nous passe. C'est nous-mêmes qui avons dit. Oh non! Impossible! Mais vous attendez la réponse d'Ézéchiel. Et qui ça, bon Dieu, peut le faire avec. Et pour bien comprendre le message de ce matin à travers ce passage, il faut dire que vous devez comprendre, ou doit comprendre, pour qui ça, bon Dieu, est venu avec statement ça devant Ézéchiel. Et qui position le peuple Israël, dans qui position il est. Non, qui péché au bien, qui tracaille au passé, qui problème qui devient au sein du peuple Israël. Pour que bon Dieu te compare à eau desséchée. Et ou pas même yo même à propre bouche dans des passages, dans des versets que moi yo même à bouche avant même que le Seigneur te pose cette question à Ézéchiel, yo même à bouche yo te dit ça. Il semblait eau desséchée, yo te pas fini. Dans tout âge du temps, parmi tout peuple de Dieu, réveil doit prendre place. Pour capable de une douce fraîcheur, capable de prendre place par la grâce de Dieu. Il s'en dit, dans tout peuple, dans tout âge, et longtemps, jusqu'à aujourd'hui, doit un réveil pour capable de une douce fraîcheur, pour que l'Esprit mon Dieu capable de prendre place au sein du peuple de Dieu. Nous sommes capables de remarquer ces jours-ci, dans la communauté qui vivent là, ou ailleurs, je ne connais pas, parce que pas de connaît, la communauté pas de connaît, que le réveil a fait toute la journée, chaque semaine de réveil. Mais intention réveil, ça c'est pas pour que bon Dieu capable de manifester un monde, capable de venir visiter, yo fait réveil pour qui raison? L'argent. Regardez, dans Orlando, chaque semaine, on gars là. Chaque semaine, il y a des fonds qui ramassé. Chaque semaine, il y a des réveils. Il y a l'église qui a fait 4, 5, 6 réveils par année. À quelle intention? Oui, mes frères, en pile de nos églises, réveil fait pour rentrer l'argent. Mais réveil doit être fait pour demander bon Dieu pardon. Hello? Pour demander bon Dieu pardon, pour que bon Dieu capable de venir assister nous, pour que bon Dieu capable de vivre parmi nous. C'est pour ça qu'il réveille. Demander bon Dieu pardon. Pour nous capables de rapprocher nous, plus près avec bon Dieu, pour bon Dieu capable de jeter plus de bénédictions parmi nous au lieu des maladies. Il faut nous bien connaître, mais notre pour qui ça a fait réveil. Moi, je vais partager 4 conditions critiques que vous devez rencontrer inévitablement pour capable d'un vrai renouvellement spirituel arriver dans la vie.
Combien dit? 4 conditions. Inévitable. 4 conditions, vous devez passer dans la vie, ou devez passer par vous-même. Pour capable bien qui ça me dit? Renouvellement spirituel dans la vie. Pour que la vie soit capable de changer spirituellement. Pour que vous soyez capable de venir au monde nouveau. Pour que ça soit capable de fuir, aller loin de vous-même. Pour que vous soyez capable de marcher dans les pas de Jésus-Christ. Pour que le Saint-Esprit de Dieu soit capable de faire route avec vous. Capable de conduire, capable de retirer nos faits noirs, capable d'ouvrir les yeux pour comprendre dans le monde où on vit là, ou pas doué laguer corps bali, mais où doit penser avec le ciel là, où c'est un ambassadeur du ciel, et dépassage là, ou pas doit prendre vieille messe, vieille habitude, monte ça pour pas réjouir la donne. C'est pas position, non chrétien. Les 4 conditions de Dieu pour un renouvellement spirituel, ils sont illustrés dans chapitre 37, le verset 1er au verset 10. Les 4 conditions pour un renouvellement spirituel, nous dit, ils sont illustrés dans Ézéchiel combien? 37. Dans Ézéchiel 37, quand nous venons la vie spirituelle du royaume de Juda, la vie spirituelle du royaume de Juda, il était en décadence. Il a fait faillite. Il était même à dessécher. Peuple à vivre, il n'a pas connu pour qui c'est à vivre. C'est yeux qui ouvrent. Il n'a pas connu pour qui ça, yeux pas fermé, il n'a pas fini avec la vie. C'est ça, nous, ouais. Il était trouvé dans une plaine de sécheresse. Dans une plaine sans eau. Pas eau, on va parler eau et A-I. Il était dans une plaine qui n'a pas de l'eau. Si pas de l'eau, pas de la vie. Il était sans espoir. Portrait condition du peuple en Israël là, condition spirituelle, portrait ça, c'est un bagage très triste. Condition que tu as vécu là, nous dit qu'il était très triste. Il était tant que zo desséché. Vous ne pouvez pas voir le monde qui est gros nègre, vous pouvez voir mon arrêté fini. Vous dites pas et. Qui ça pas et? Espoir. Parce que vous connaissez mon amour quand même. Bon Dieu a posé cette question à Ézéchiel. Il a dit, Ézéchiel, prêchez à Zosayo. Waouh. Bon Dieu a dit prêcher avec Zo mon nourri. C'est même à mon nourri qui fait mon bon Dieu de prêcher avec lui. Qui ça l'a dit? Bon Dieu dit Ézéchiel, prêchez à Zosayo. Et lorsque Ézéchiel t'obéit à la voix de Dieu, il y a quelque chose d'extraordinaire qui t'est arrivé. Vous parlez plus de ça. Les obéit à sa mon demande pour faire ou obéir, et bien des choses extraordinaires appris. Parce que l'Éternel pas parlé. Des choses extraordinaires sont arrivées. Le miracle de renouvelle vie te prend naissance. Le peuple de Dieu te revive et on te campé devant Ézéchiel comme une armée. Belle armée. Zossement ça yo, que l'Éternel demandait à Ézéchiel pour prêcher à yo, yo prend la vie et on campé jambe devant Ézéchiel comme armée. Est-ce que c'est Ézéchiel qui te fait camper comme armée? L'Esprit de Dieu, vous parlez ça devant, l'Esprit de Dieu, lorsqu'il vient rentrer dans eux-mêmes, parce que lorsque Ézéchiel te fin prêcher à eux-mêmes, et puis tout corps, te rassemblé, tout Dieu rassemblé, chien levé sur eux, ils te campé comme mamie. Pas vrai? Comment nous dit ça? Il y a un statut. Mais il y a un bagage qui arrive. Lorsque le souffle de Dieu te soufflé sur eux, l'Esprit de Dieu rentré sur eux, c'est là ça, vous êtes vraiment armé. Si vous marchez sans l'Esprit de Dieu, pas sur vous-même, et vous marchez dans vous mamie. Vous marchez dans vous un statut. Comment on dit ça, les ghosts? Zombie, voilà le mot que je cherchais. Zombie. Oui, pendant le peuple a campé devant Israël, c'est une grande armée.
Révélateur prend place dans qui bon, on ne va aller à même, on ne va aller autrefois qui était ossements desséchés, mais maintenant qu'on est qui vient en armée, un grand armée puissant, vient camper. Est-ce que bon Dieu pas grand? Amen. Dans le temps de vivre là, est-ce que nous besoin de l'Esprit de Dieu? Chrétien, dans le temps de vivre, est-ce que nous besoin de l'Esprit de Dieu? Amen. Nous besoin de l'Esprit de Dieu pour remplir nous. Nous ne pouvons pas marcher tant que monde qui sans espoir, sans espérance. Si vous avez l'Esprit de Dieu, ou son monde qui a espoir, ou espérance, bagaille qui t'arrive hier là, ou oublier yo, ou venir cher monter dans vous-même, l'Esprit de Dieu a soufflé dans vous-même, tout ça va faire après réussir. Parce que pas à faire le monde encore, ou c'est à faire bon Dieu. Mais il faudrait que vous acceptiez. Nous avons besoin d'enrichissement de l'eau pour laver nous de poussière. Nous sommes avec poussière, nous besoin de qui ça? De l'eau mondiale, l'esprit mondial dans nous-mêmes. Pour qu'on puisse purifier, pour qu'on puisse sanctifier, pour qu'on laver nous. Moins besoin, ou besoin, nous ne pouvons pas vivre. Même bien avec le peuple ça, qui était quand des eaux desséchées encore, nous ne pouvons pas vivre comme ça encore. L'eau, lumière mondiale doit jaillir sur nous. Combien de monde qui veut lumière mondiale jaillir dans la vie? L'Esprit bon Dieu rempli. Nous avons besoin de ça. Qui les eaux séchées nous, qu'abré vivre encore? Maintenant, ma question à vous-même. Qui les eaux desséchées nous, qu'abré vivre encore? Qui les n'a pas expérimenté une fraîche rencontre avec le Seigneur? Question, posez question. Qui l'est, n'a qu'à revivre encore. Qui l'est, n'a senti, n'a servi mon Dieu vraiment. Qui l'est, n'a senti, nous cherchons sur nous-mêmes, nous l'esprit mon Dieu, qui a embaumé dans le nez, dans la narine, nous. Qui l'est. C'est le nouveau réveil spirituel, la caille. C'est le n'a cherché mon Dieu vraiment à tout cœur, nous. C'est l'esprit nous communiquer avec l'esprit de Dieu. C'est le nous obéir à la parole de Dieu. C'est le nous passer du temps dans la prière. Malgré réveil, c'est un travail de la souveraineté de Dieu. Ce n'est pas un travail familier, pas un travail pour réveil. C'est un travail de souveraineté de bon Dieu. C'est bon Dieu qui voulait faire susciter dans la vie. C'est bon Dieu qui est capable de produire fruits de par lui-même dans la vie. Mais il y a quelques conditions. Il y a quelques conditions pour capable expérimenter le fraîche renouvellement avec bon Dieu. Il n'est pas arrivé comme ça, il est beaucoup arrivé comme ça. Non, des conditions. Et nous allons partager ces 4 conditions avec vous. Que nous voyons, nous illustrer dans Ézéchiel chapitre 37, le verset 1er au verset 10. 4 conditions. Amen. Réveil n'a pas seulement éclaté comme ça. L'application de la vie, c'est lorsque le peuple de Dieu remplit toutes les conditions. L'application de la vie, c'est le peuple de Dieu remplit toutes les conditions. Alors, pas de vrai renouvellement de vie dans la vie. Sous rempli conditions. Soit marcher comme un état, ça ne pas rester dans la parole, mon Dieu. Ou pas de marcher selon les dires de Dieu, eh bien, ils sont aveugles. Ou sont gens qui sont bien dans la boue. Regardez premièrement, première condition. Qui doit gagner en premier lieu? Doit gagner une confrontation divine entre ou même avec bon Dieu. Chapitre 37, verset 1er au verset 37. En nous lire. Nous dit doit gagner une confrontation divine. La main de l'Éternel fit sur moi et l'Esprit me transporte. Avant d'aller là. Avant d'aller là. On allait dans Ézéchiel 22 pour nous voir comment condition peuple Israël là, c'est m'appeler tout pour nous. Chapitre 22. La parole de l'Éternel me fit s'adresser en ces mots. Et toi, fils de l'homme, jugeras-tu la ville sanguinaire? Waouh!
Ville Jérusalem, oui. Les hauts et le monde Haïti sanguinaire, c'est plus mauvais. Non, au bal. Pas vrai? Quand c'est sanguinaire, non. Fais-le connaître toutes ces abominations. Abominations sont bons bagailles. Tout péché, fais connaître tout péché, Lio. Tu diras ainsi, parle le Seigneur l'Éternel, ville qui répand le sang au milieu de toi, pour que ton jour arrive. Et qui te fait des idoles pour t'essouiller. Tu es coupable à cause du sang que tu as répandu. Et tu t'es souillé par les idoles que tu as faites. Tu as ainsi avancé tes jours. Et tu es parvenu au terme de tes années. C'est pourquoi je te rends un objet d'opprobre, mauvais objet, pour les nations et de moquerie pour tous les pays. Opprobre et moquerie pour tout pays. Verset 5. Ceux qui sont près et ceux qui sont au loin se moqueront de toi. L'homme on a vécu dans le péché, on a moqué. Qui est souillé de réputation et plein de troubles. Ça nous pense qui fait Haïti des troubles comme ça. Au-delà de toi, l'on méprise père et mère, on maltraite l'étranger, on opprime l'orphelin et la veuve. Tu dédaignes mes sanctuaires, tu profanes mes sabbats. Il y a chez toi des calomniateurs pour reprendre le sang. Chez toi, l'on mange sur les montagnes, on commet le crime dans ton sein. Au milieu de toi, verset 10, on découvre la nudité du père. Au milieu de toi, on fait violence à la femme pendant son impureté. Au milieu de toi, chacun se livre à ses abominations avec la femme de son prochain. Attention, chrétien, attention. Chacun se souille par l'inceste avec sa belle-fille. Chacun déshonore sa sœur, fille de son père. Chez toi, l'on reçoit des présents pour répondre le sang. Moun capé moun pour tuer moun. Tu exiges un intérêt à une issue, tu dépouilles ton prochain par la violence. Et moi, tu m'oublies, dit le Seigneur l'Éternel. Voici, le verset 13, je frappe des mains à cause de la cupidité que tu as eue et du sang qui a été répandu au milieu de toi. Ton cœur sera-t-il ferme? Tes mains auront de la force dans les jours où j'agirai contre toi. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Je te disperserai parmi les nations. Ça fait les Juifs, là, oui. Bon, je te dispersé par toi. C'est des Juifs Haïti. Vous ne pas quoi des Juifs Haïti? Chaque Juif en Haïti. Bahamas, tous les coins de la terre, plein de Juifs, bon Dieu, dispersés. Ton cœur sera-t-il ferme? Tes mains auront de la force dans les jours où j'agirai contre toi. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Je te disperserai parmi les nations. Je te disséminerai en divers pays. Et je ferai disparaître ton impureté du milieu de toi. Tu seras souillé par toi-même aux yeux des nations. Et tu sauras que je suis l'Éternel. Verset 17. La parole de l'Éternel me fit s'adresser en ces mots. Ézéchiel parle. Fils de l'homme, la maison d'Israël est devenue pour moi comme des scories. Ils sont tous des l'airain, de l'étain, du fer, du plomb. Dans les creuset, ce sont des scories d'argent. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Parce que vous êtes tous devenus comme des scories. Voici, je vous rassembler au milieu de Jérusalem. Verset 20. Comment rassembler l'argent
l'airain, le fer, le plomb et l'étain dans les creusets et qu'on souffre le feu pour les fondre. Ainsi, je vous rassemblerai dans ma colère et dans ma fureur, et je vous mettrai au creuset pour vous fondre. Je vous rassemblerai et je soufflerai contre vous avec le feu de ma fureur, et vous serez fondus au milieu de Jérusalem. Comme l'argent fond dans les creusets, ainsi vous serez fondus au milieu d'elle, et vous saurez que moi, l'Éternel, je répands ma fureur sur vous. On t'y passe, on va le finir. Avec passage. C'est pour montrer qui ça l'Éternel dit, l'a fait avec peuple là, qui t'a bien vécu là-bas, vrai? Peuple qui t'a bien servi le Seigneur là-bas, vrai? Qui va vivre dans le péché là-bas, vrai? Sur toute la ligne, dans le chapitre 22, c'est péché, péché, péché. Bon Dieu pas content avec péché. Verset 23, il dit, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots, fils de l'homme, dis à Jérusalem, tu es une terre qui n'est pas purifiée, qui n'est pas arrosée de pluie au jour de la colère. Ces prophètes conspirent dans son sein, comme des lions rugissants qui déchirent les poids et dévorent leurs âmes. Ils s'emparent des richesses et des choses précieuses. Ils multiplient les veuves au milieu d'elles. Ces sacrificateurs violent ma loi, pasteur, diacre, missionnaire, mon choral. Ces sacrificateurs violent ma loi, profanent mes sanctuaires. On a vu dans le péché, dimanche matin, on a souché la chanter. Souché la prêcher. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent leurs yeux de mes sabbats et je suis profané au milieu d'eux. Verset 27. Ces chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent les proies. Répandent le sang, perdent les âmes pour assouvir les cupidités. Et ces prophètes ont pour des enduire des plâtres, de vaines visions, des oracles menteurs. Ils disent ainsi, parle le Seigneur. Éternel ne les a point parlé. Verset 29. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime les malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui lève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne les détruise. Où est la bonté de l'Éternel? Malgré ces erreurs, malgré bagaille abominable qu'il a fait devant l'Éternel, bon Dieu a cherché le monde pour le délivrer, pour le pas détruire. Mais bon Dieu l'a servi. Malgré nous coupables, malgré nous faire ça pas bon, mais il besoin de délivrer nous quand même. Bon Dieu l'a servi. Le verset 30 encore, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Fait Sodome et Gomorrhe, a fait Noé, l'histoire de Noé. Je répondrai sur eux ma fureur. Je les consumerai par le feu de ma colère. Je ferai retomber les heures sur les têtes, dit le Seigneur l'Éternel. Revenons à nos moutons. Nous te disons dans Ézéchiel 37, le verset premier qui ça nous a cherché, qui premier point de dit? Confrontation divine. Confrontation divine. Ça nous entend pas confrontation divine. Collez-nous avec bon Dieu. Cherchez la présence de Dieu. Faites des réveils spirituels pour que bon Dieu soit capable de renouveler la vie dans nous-mêmes encore. Amen. C'est ça qui est confrontation. Priez bon Dieu, demandez bon Dieu pardon. Pour mon Dieu capable d'agir en faveur de nous. Reconnaissez que nous coupables. Reconnaissez que nous pas fait ça qui est bien devant l'Éternel. C'est confrontation ça. La main de l'Éternel fit sur moi, l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Son illustration qu'il dit. Il me fit passer auprès d'eux
tout autour. Et voici, il était fort nombreux à la surface de la vallée. Et il était complètement sec. Sec, sans eau. Eau sèche, sans peau. Et il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils, quoi? Pas bien avec moi. Ces eaux pourront-ils revivre? Fils de l'homme, est-ce que les eaux sont capables de revivre encore? Je répondis, Seigneur, l'Éternel, tu le sais. Bon Dieu qui connaît, il ne connaît pas les pauvres maintenant. Ça le connaît, ça le connaît. Il a son bon eau qui finit, capture les poussières. En lui-même, il ne connaît pas que les eaux capables de vivre, mais il dit, bon Dieu, où connaît? Il y a des situations arrivées. Pas pour cause vous connaissez, pas pour cause vous connaissez, ou ancien dans l'évangile. C'est pour dire, bon Dieu, c'est vous qui mettez là, ou vous prenez soin de telle ou telle chose. Bon Dieu, vous connaissez qui ça va devenir demain. Bon Dieu, vous connaissez réussite moi demain. Je ne pas connaître. Apprendre à bailler, bon Dieu, place dans la vie. Problème dans la vie, quelle que soit circonstance mauvaise qu'elle est capable, Seigneur, vous connaissez. Mettez dans le pied le Seigneur. Bon Dieu fait Ézéchiel, fait un bagage, nous dit qui? Étrange dans son ministère. Est-ce qu'on est bon Dieu fait Ézéchiel manger un livre de parchemin? Un livre parchemin, bon Dieu fait le manger. Saisi, bon Dieu fait. Et ce n'est pas seulement, bah, bon Dieu fait. Puis, il ne faut pas. Il mange le livre là, on a dans Ézéchiel 3, verset 1er au verset 3. Je vais parler dans le vide pour dire, à fait pas parler parce que. Même Ézéchiel côté nous hier, on parlait dans le chapitre 3, le verset 3. Souvenez avant de lire le mot. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je l'ai mangé et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ces rouleaux que je te donne. Bagage qui paraît impossible à vous-même, n'est pas possible pour bon Dieu. Bon Dieu te fait un modèle de Jérusalem. Vous connaissez pas que les Wagem, nous connaissons garder les choses surtout. Wagem, bon Dieu te gentil, je vais être comme ça avec Ézéchiel. Parce qu'ils sont parlé comme ça. Qui ça me dit? Bon Dieu font-ils jouer avec Ézéchiel de guerre. Nous connaissons Wagem, comment guys? Nous ne voyons personne comme nous voyons là. Wagem by la télévision. You don't never see it? The war game? Yeah. Guys, vous voyez ça? Vous êtes de guerre, war game, vous voyez Jojo? Tout à journée on la donne. Bon Dieu jouer avec Ézéchiel. Ça dit parce qui peut jouer une bagaille ça? On allait dans Ézéchiel 4, verset 1er au verset 3. Et toi, fils de l'homme, prends une brique, place-la devant toi, et tu y traceras une ville. Prends une brique, mettez devant, tracez une ville, qui est la ville de Jérusalem. Représente-la. Représenter, ça veut dire, belle forme, en état de siège, forme de retranchement, élevé contre elle, des terrasses environ là, des camps, reste contre elle, des béliers tout autour. C'est pas pour le faire, non, il dit, prends, pas pour dire pour tout le peuple là, non, prends l'ombre capable de faire clôture pour tout ton peuple, non. Il dit, mettez-le là. Il dit, prends une poêle de fer,
et mets-la comme un mur de fer entre toi et la ville. Dirige ta face contre elle, et elle sera assiégée, et tu l'assiégeras. Que ce soit là un siège pour la maison d'Israël. Prends son formulier. L'homme a dit, mais brique là, prends brique ça, mettez là. Je prends faire ça, mettez là. Jean l'Éternel dit pour me faire là. Et il dit, bah, face à lui-même. Et ça va servir comme une défense pour le peuple Israël. Regarde, mes amis, ça va servir ça de l'autre. C'est pas moi de la Bible. Israël est le roi game. C'est-à-dire que Ézéchiel t'a parlé de la guerre. Et bon Dieu dit, fait bah Israël, c'est comme si la présenté une défense pour le peuple d'Israël. L'autre encore. Il ne va pas être très faux. Il dit, cheveux dans temps longtemps, c'est des forces l'homme. Bon Dieu fait, Ézéchiel coupe les cheveux. Chapitre 5. Le verset 1er au verset 3 encore. Bon Dieu fait couper cheveux. Non seulement couper cheveux, bon Dieu fait partager cheveux en partie. Même une partie, il fait le brûler. Waouh! Ça passe que ça dit bon ça. Chapitre 5. Et toi, fils de l'homme, prends un instrument tranchant, un rasoir, des barbiers, on va couper barbe. Prends-les et passe-les sur ta tête et sur ta barbe. Coupez cheveux et coupez barbe. Prends ensuite une balance à peser et partage les cheveux. Brûle en un tiers dans le feu au milieu de la ville. Lorsque les jours du siège seront accomplis, prends un autre tiers et frappe-le avec la rasoir tout autour de la ville. Explique-moi pour qui ça, qui devant. Dispersez-en tiers au vent la vraie cheveux. Et je tirerai l'épée derrière eux. Tu en prendras une petite quantité que tu serreras dans les bords de ton vêtement. Wow. Bah, qui peut être étrange, n'est-ce pas vrai, chrétien? Pour bon Dieu, c'est nous-mêmes qui avons des magies. Pas vrai? Si un monde a dit nous faire ça, il va avoir une magie. Mais bon Dieu te fait pour une raison, nous ne pouvons pas faire l'explication, ça va bien continuer ensemble avec nous. Et tout bagage étrange, ça, qui m'a dit, c'est seulement pour citer un peu de ça, bon Dieu, capable de faire, de volonté, bon Dieu, de comment bon Dieu passer pour le délivrer, un peuple. Un petit parti. Est-ce que le peuple Israël, d'après le chapitre 22, est-ce que le peuple Israël t'a vu bien devant mon Dieu? Non. Un petit parti. Seulement, pour citer un peu, me dit, des choses extraordinaires, visions extraordinaires, des visions étranges pour moi-même et pour Ézéchiel aussi. Vision pas paraître claire, vision que nous voyons dans le chapitre 37 là, il n'est pas clair, mais il y a toute signification. Il y a toute bagaille pour m'apprendre, pour capable apprendre, pour capable servir bon Dieu bien. Premier, je te dis, pour besoin, premièrement, pour capable confronter avec le Seigneur divinement, confronter divinement. Descendre dans la prière, chercher la présence de Dieu. Dans verset chapitre 37 là, nous avons une vision étrange. Côté le Seigneur a transporté Ézéchiel par l'esprit dans une vallée, il était en pile belle monde là-dedans, pas vrai? Une vallée, il était fraîche, il était en pile arbre. Non! Sécheresse, ossements desséchés. Est-ce que vous pensez, je dis à bon Dieu, garder les gens qui ne peuvent pas servir comme ossements desséchés? De vous pas servir mon Dieu bien, c'est comme ça mon Dieu garde. Mais ou même pour vous-même, comme nous parlons le peuple Israël, même nous-mêmes, nous avons des ossements desséchés. Il n'y a pas de la vie, mon Dieu, dans eux. L'on pas servir mon Dieu pas à l'aise.
Le pape servi mon Dieu bien. Ou qu'on pied en dedans, ou pied dehors, ou se tout gêné. Conscience soit préposée de temps à autre. Sous son chrétien, on demande de prier, on va prier, on demande de Dieu pardon, pas tourner encore. Faut qu'on senti manquer un bagage dans nous-mêmes. Je suis marqué très sèche, verset 2. Là, nous regardons, dans la deuxième partie, verset 11, là, côté le peuple Israël eux-mêmes, ils vont dire ça à propre bouche. On nous regarde avec nous. Le verset 11 du chapitre 37. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la nation d'Israël. Voici, ils disent. Qu'est-ce qu'a dit? Qu'est-ce qu'a parlé? La nation, non. Voici, ils disent. Qu'est-ce qu'a parlé? Le peuple Israël a dit, verset 11. Verset 11. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Est-ce que nous là? Qui est-ce qui a dit ça? Le peuple Israël a mentionné ça pour boucher parce que ne peut pas vivre dans la présence de mon Dieu, ne peut pas vivre selon la volonté de mon Dieu, ils ont tourné, ils ont perdu, ils ont fouillé, ils ont desséché avec leurs propres bouches, ils ont dit. Nous sommes desséchés. Zone nous fini. Zone nous pas bon pour faire bouton encore. Lorsqu'on pas de bon Dieu dans la vie, ou zone pas bon pour faire bouton. Ou senti ça. Ou mal à l'aise. Ou pas regarder mon dans les yeux. Marie qui pêche contre madame, ne pas regarder madame dans les yeux. Madame qui pêche contre Mario, c'est tête en bas marché. Si moun qui pas respecté, maman qui pas respecté, ils fait de même. Yo ouais ça. Le pape marché de la mode, ou a senti ça. Ou pas à l'aise. Joseph qui revive encore. C'est la nation Israël. La nation que bon Dieu a propre mais parle. Qu'elle était délivrée après. Elle était en captivité pendant des années. Des années l'esclavage, des années, il y a vivre mal. Fait ça, c'est eux-mêmes, Jodia, qui bien, Jodia, que tout le monde a cherché docteur juif, avocat juif, pas vrai? Parce que bon Dieu te fait aux grâces. Bon Dieu te mette la vie dans yo encore, et pour jusqu'à présent, il a rassemblé. Moi-même avec vous, nous sommes des juifs aussi, nous ne pas faire ça. Bon Dieu a rassemblé tout petit, est-ce que vous êtes né, ou t'es fait pour parmi les juifs? Non. Même espérance juif, gagne, que bon Dieu remet, est-ce que vous t'es doué remettre tout? Non. Mais grâce à mon Dieu, vous avez une chance. Vous participez dans la grâce. Vous êtes perdu, vous êtes sans espoir, même avec les juifs. Mais le souverain roi, l'Éternel des armées, n'est pas jamais oublié promesse qui a petit. Amen. Non. Amen. Amen. Je crois ça aujourd'hui. Mon Dieu pas jamais oublié promesse qu'il fait. Les relais de divine servir. Et les nous venons servir. Ça veut dire que vous ne pouvez pas prendre notre accord, pas de problème, non? Il dit restez ferme, car j'ai vaincu le monde. Yes. Est-ce que Jésus n'est pas sorti victorieux? Et la retourné vite chercher le monde qui a marché ensemble avec, qui a servi fidèlement, malgré difficultés, malgré problèmes, malgré maintenant, ou mettez à l'aise avec mon Dieu, ou rentrer en confrontation avec mon Dieu, ou frotter sur mon Dieu, l'esprit mon Dieu, rempli ou pas bien coupé en rien. Amen. Deuxièmement, vous devez avoir une déclaration de foi. Amen. Non seulement confronté avec l'Esprit de Dieu, mais vous devez avoir une déclaration de foi. Verset 3. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, bon Dieu pas posé question à Ézéchiel, pour Ézéchiel te balé aux réponses, non?
pour Ézéchiel, tu as une réponse pour le Bali. Parce qu'on Ézéchiel, pas besoin de réponse pour le Bali. Mais il pose des questions à Ézéchiel, pour Ézéchiel, tu es capable d'agir foile, qui ça Ézéchiel te répondre? Seigneur, tu le sais. Amen. Ça, son réponse de foi. Ou connaissez, mieux confiance en vous-même, ou qu'à faire n'importe quoi, Seigneur. Amen. Amen, chrétien. Amen. Nous devons gagner une réponse de foi. Oh. Est-ce que les autres sont capables de revivre encore? Pour qui bon Dieu te pose la question ça? Nous, comme nous disons, bon Dieu n'a pas besoin d'aucune information d'Ézéchiel. Mais bon Dieu a besoin d'Ézéchiel, mettez foi dans le travail que bon Dieu confie. Bon Dieu veut dire à Zoyo, pas vrai? Est-ce que vous êtes capable de vivre encore? Bon Dieu veut parler à Zoyo, bon Dieu veut prêcher à Zoyo de sécher ça. Bon Dieu a besoin d'Ézéchiel pour bien foi, quel que soit ça va faire, pour bon Dieu faire bien foi que bon Dieu veut l'a accompli. Est-ce que Ézéchiel a une possibilité là? Par la foi? C'est nous qui connaissons, répondit Ézéchiel. Zodé, c'est qu'à vivre encore. Mais frères et sœurs, nous avons confiance en mon Dieu. Nous sommes capables de vivre encore. Nous avons confiance en mon Dieu. Pas à éterniser sous passé, sous grand-maman, grand-papa, grand-grand nous. Pas éterniser de ça au théier, de côté, comme fait mauvaise odeur sur vous-même. À passer feuille, de l'huile, mauvais sang sur vous-même. Au chita à l'école, beaucoup de monde. Et puis, il y a un gado, et puis il y a un retiré, beaucoup de passer ce mauvais odeur à pas bon, sorti du diable. Personne ne va dire, mais non, parce que c'est pas vrai. Il a. Il y a un chrétien qui il a la caillou, qui soit disant chrétien. Nous devons gagner qui sont en déclaration de foi pour le cas ici. Troisièmement, les pampines. Nous devons gagner une proclamation biblique. Amen. Qui proclamation troisièmement est? Proclamation biblique. Ézéchiel 37, verset 4 à verset 8. Quelle proclamation? Il m'a dit, prophétisez sur ces eaux. Parlez sur ces eaux. Prêchez à ces eaux. Et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous, mon seul monde capé avec. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Et pas chair ça ordinaire à parler, pour dire au bon sens. Bon Dieu a fait ça par grâce. Je vous donne des versets 6. Je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Bon Dieu seul qui est capable de faire ça. Quelle que soit la condition qu'on est, quelle que soit la vie qu'on mène, bon Dieu est capable de retourner à lui-même. Bon Dieu est capable de mettre vie dans vous-même. Verset 7. Je prophétiserai selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétiserai, il y a un bruit, et voici, il se fit mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Waouh! Les eaux qui sont enterrés en Haïti, il y a des gens qui prennent tête là, il y a des Haïtiens qu'on a venu avec tête morte dans le pays des États-Unis, sorti Haïti après entrer aux États-Unis, nous ne pouvons pas ça. Le Québec, on a pas. Il y a des gens qui viennent, qu'on a pour eux ça qui est États-Unis, qu'on a la tête là qui est États-Unis, qu'on a les, bon Dieu a dit ça, pour les Zoa, capable d'avancer. Par contre, si c'est dans l'âme, elle a passé, si c'est dans l'air, elle a passé, et puis pour les Zoa, on l'air, cap danser, cap vini, je me rencontré avec Pierre, mais après rencontré avec waouh! Chrétien, c'est gros cause, oui. Ézéchiel ou bagay ça yo, rivé par la puissance du Seigneur. Mais il y a une autre chose. Après toutes ces ça yo, tu fini rencontrer ensemble. Cher, Ézéchiel ou cher monter sous yo. Ézéchiel ou cher venir dans la tête encore. Ézéchiel ou autres ouet yo, des ongles.
il en manque quelque chose. Amen. Vive l'église. Chita attendait à chanter. Si l'esprit, mon Dieu, pas non même, manquait quelqu'un, soit vivre dans le péché, ou vivre mal avec parents, avec famille, avec amis, avec frères, avec boss travail, manquer quelque chose. L'esprit dit c'est pas non même. Malgré ça, tu es rencontré ensemble pour monter sur vous-même, chien levé sur vous-même, et pour plume, quand vous montez cheveux, vous avez manqué qui choye. Vous pas bien là. Verset 8. J'ai regardé et voici, il est 20 des nefs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Quel esprit? Le souffle de Dieu n'était pas en eux. C'est lui qui connaît. C'est Ézéchiel. Ézéchiel qui répond, ou même qui connaît. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de là. Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Si je n'ai pas tant d'Ézéchiel parler avec eux, est-ce que tu as prévu? Si ou pas parler à mon qui a perdu, est-ce qu'il a besoin de la vie éternelle? Bon Dieu dit Ézéchiel parlait, et Ézéchiel dit qu'il y a un changement. Bon Dieu va parler, ou refuser de parler, s'il y a un changement. Est-ce qu'il y a un homme qui a besoin de pas répondre? D'accord, avec pas répondre, je ne sais pas à la faveur. Et pas moi gros, mais pas répondre. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, Romains 10, verset 17. Dans Ézéchiel 3, verset 5, verset 37, excuse-moi. 37, le verset 5. Et ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux, voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Combien de gens vivent? Pour vivre, il faut que l'Esprit de Dieu rentre dans vous-même. Il faudrait qu'on vive par l'Esprit de Dieu. Il ne faut pas borner l'Esprit de Dieu. Il y a plusieurs d'autres versets. Je vais prendre 1 Jean chapitre 1, verset 1er. Côté nous va voir, côté la parole de Dieu apporte quoi? La vie. La parole de Dieu n'a pas fait d'autres choses que la vie portée. Ne pas parler là-dedans. Nous sommes capables de prendre encore en Philippiens 2, verset 16. Qui dit c'est la parole de Dieu qui fait quoi? Qui enrichit. Parole mon Dieu. Et dernier point, qui c'est 4e point, on fait mes Bibles là. Je ne vais pas me décourager. Doit avoir une inspiration spirituelle. Premier point, c'est qui ça le dit? Confrontation divine. Deuxième, c'est quoi? Déclaration de foi. Troisième, non? Proclamation biblique. Et quatrième, non? Inspiration Spirituelle. Verset 9 à 10. La parole essentielle. Pas gain la vie sans l'Esprit de Dieu. Est-ce que d'accord? Sans l'Esprit bon Dieu, pas souffler dans la rue, nous l'Esprit bon Dieu, pas communiquer avec vous, pas gain là. Il y a un monde qui a marché sans l'Esprit bon Dieu, ou c'est un monde qui a marché à la lumière, dans la nuit, qui n'a pas lu, mais il a fait noir. Vous pouvez avoir les yeux ouverts, grand ouvris, pas vrai? Et puis, vous pouvez tomber dans tout, ou pas contre ça. Il y a une machine à venir vraiment, verset 8. Machine à marcher vraiment, mais on va tomber. Je regarde et voici, il est 20 des nefs, la chair crue et la peau, les couvrir par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Vous connaissez Traffic School, il y a des questions qui posent. Jugement avec vision, qui est-ce qui a affecté en avant? Jugement avec vision. Vous pouvez pas boire alcool et puis mon a conduit. Là pour le faire à gauche, il fait à droite. Les lumières rouges pour le camper, c'est jugement. Les gens ne pas Christ dans la ville, ou sont gens qui ne sont pas capables de vivre. Quel pot de bagages vont tomber là? Ou pas juger s'il est bon ou s'il n'est pas bon. Amen. Mais lorsque vous enveloppé par l'Esprit de Dieu, vous êtes capable de faire bon jugement, pas vrai? Vous êtes capable de réfléchir bien, vous êtes capable d'agir bien, que le Seigneur vous bénisse. Allez en paix. N'oubliez pas les manquants du comité
rencontrer avec moi, s'il vous plaît. Mon Dieu bénis nous. Moi, frère Olivier, apprend basse pour la vie. Pas de musique, frère. Mon Dieu bénis nous. Mon comité au passé rapidement par l'autre bon ensemble avec moi, s'il vous plaît, nous la caille.